Bienvenue sur Infos Express, votre source d'actualité rapide et percutante. Aujourd'hui, on plonge dans la révolte mondiale de la Gen Z, du Maroc à Madagascar, avec un twist historique explosif impliquant Gamal Abdel Nasser et l'Algérie. Accrochez-vous, ça va secouer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Oubliez le cliché tenace d'une jeunesse apolitique, rivée à ses écrans et déconnectée des réalités. Car c'est précisément avec ces écrans comme arme que la génération Z redéfinit l'activisme. Depuis 2022, une vague de contestation sans précédent, portée par les moins de 25 ans, déferle sur les pays du Sud. Leur cible ? Les élites jugées corrompues, l'injustice sociale et un avenir qu'on leur refuse. Ce n'est pas une simple colère, c'est une révolution structurelle qui s'organise en ligne avant de déborder dans la rue. Prenons Madagascar. Le mouvement Gen Z Madagascar est un cas d'école. Dans un pays où 2/3 de la population a moins de 30 ans, l'indignation face à la corruption et aux coupures d'électricité a explosé sur TikTok et Facebook. En quelques jours, des milliers de jeunes se sont mobilisés, non pas derrière un leader, mais au sein d'une structure horizontale, décentralisée. Chaque individu est un nœud du réseau, propageant l'appel à l'action. C'est la force du nombre et de la technologie, une révolte 2.0 née d'une exaspération partagée. Au Maroc, le mode opératoire change, mais la colère est la même. Sur des serveurs Discord, plus discrets, la contestation gronde. Leurs revendications, une vie digne, soit un accès à l'éducation, la santé et l'emploi. Ils dénoncent des choix politiques qu'ils jugent absurdes, comme les investissements colossaux dans des stades pour la Coupe du Monde, alors que les services publics sont à l'abandon. Pour eux, la priorité n'est pas le prestige international, mais le bien-être quotidien. Et ce ne sont pas des cas isolés. Du Sénégal, où la jeunesse a été le fer de lance des manifestations pour la démocratie, au Népal, où des mouvements citoyens en ligne ont bousculé l'establishment politique, le même schéma se répète. Cette génération, née avec Internet, utilise ses codes et ses outils pour exiger la transparence et forcer le changement. Mais ce qui rend ces mouvements véritablement uniques, c'est leur incroyable maîtrise de la culture numérique. Ils ne se contentent pas de manifester dans la rue, ils mènent la bataille en ligne. Hashtag percutant, mèmes viraux, visuels générés par intelligence artificielle et vidéos sarcastiques sur TikTok deviennent leurs armes de prédilection. À Madagascar, par exemple, la jeunesse s'est emparée des réseaux sociaux pour tourner en dérision le président Andry Rajoelina. Sa proposition de recruter des ministres via LinkedIn a été la cible de moqueries incessantes, la transformant en symbole de la déconnexion des élites. Un autre symbole puissant a émergé, unifiant ces jeunes par-delà les frontières. Le drapeau pirate du manga One Piece. Ce n'est pas un hasard. Pour eux, il représente la quête de liberté, la rébellion contre un ordre mondial injuste et la force de l'équipage, de la communauté. On l'a vu brandi en Indonésie, au Népal et à Madagascar, chaque fois adapté avec des touches locales, preuve d'une culture globale réappropriée. Cette inspiration est contagieuse et instantanée. Les tactiques vues lors des manifestations au Népal ont directement nourri la contestation malgache. Les idées et les images voyagent à la vitesse de la fibre optique. Au fond, c'est une nouvelle forme de solidarité internationale entièrement numérique. Une génération connectée qui se lève ensemble contre les mêmes maux, des inégalités économiques criantes, une corruption endémique et le sentiment profond d'être trahis par les promesses non tenues de la génération de leurs parents. À l'ère numérique, le passé ressurgit pour secouer nos certitudes. C'est le cas avec un audio choc de Gamal Abdel Nasser, récemment authentifié. On y entend le leader égyptien, quelques mois avant sa mort en 1970, la voix lasse mais ferme, critiquer vivement l'Algérie. Le sujet ? Le manque de soutien militaire concret durant la guerre d'usure contre Israël. Nasser, épuisé par les divisions, accuse certains dirigeants arabes, dont implicitement le président algérien Ouari Boumedienne, de se contenter de surenchères verbales au lieu d'envoyer des troupes. La diffusion de cet enregistrement a jeté de l'huile sur le feu des rivalités régionales. Pour de nombreux Algériens, c'est une insulte, une réécriture de l'histoire qui nie les sacrifices de leur nation. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Pour d'autres, notamment en Égypte, c'est la preuve de la franchise d'un leader trahi, obligé de porter seul le fardeau de la confrontation. Cette querelle historique trouve un écho assourdissant aujourd'hui. Alors que la tragédie se déroule à Gaza, les mêmes lignes de fracture réapparaissent, rappelant les tensions persistantes et l'éternel débat sur l'unité arabe.
Experts comme Ketakandriana Rafitoson et Mehdi Alioua parlent d'un moment de bascule. La Gen Z refuse un système défaillant et appelle à une transformation radicale. Vulnérables à la récupération, ces mouvements ont déjà fait tomber des régimes. C'est un changement générationnel profond, liant passé et présent. La Gen Z redessine le monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé Infos Express. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'actualités explosives. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.